Friends, hello, welcome on this platform. Les amis, pendant qu'on est en train de parler, les âmes crépitent encore en Ukraine. Sérieusement, les amis. Vous savez que les Otaniens disent des choses, les médias parlent fort. On est en train de délocaliser les entreprises pour fabriquer les armes localement, les obus localement. Et dans leur propre pays, ils n'arrivent pas à produire bien ou en quantité. Les gens qui ont produit des promesses telles que nous allons envoyer 1 million, voilà, 1 million d'obus en Ukraine. Ils ont envoyé 300 000. Ils sont en train de chercher l'argent pour acheter ailleurs, en Corée du Sud, partout dans le monde. C'est ce qu'ils ont dit. Leur structure ne leur permet pas de produire plus des armes. Parce que quoi, les amis? La matière première n'est pas en Europe. Au moins, les Américains ont leur matière première. Les Européens n'en ont pas. Ils ont les terres vraiment sèches, c'est vide. Il n'y a pas de choses là-dedans. Et donc, quand ils sont dans le Lesbourg, c'est comme à l'époque où ils ont fabriqué les armes, après ils ont commencé à coloniser tout le monde entier, ils ont introduit la religion là-dedans et tout le monde a cru. J'ai regardé une vidéo d'un Israélien, il est juif, qui disait qu'il ne croit pas à Jésus-Christ, que Jésus-Christ c'est un imposteur, que ce n'est jamais le Fils de Dieu, que Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un pour être un intermédiaire entre lui et les hommes. Non, que si vous voulez prier, priez Dieu directement. Voilà, c'est un pays que les gens, les chrétiens dans le monde entier, partent en pèlerinage. Et là, dans ce pays-là, personne ne croit à Jésus-Christ. Tous les anthropologues sérieux que j'ai lus disent même que Jésus-Christ n'a jamais existé, que c'est juste une création humaine. 7. Comment comprendre qu'on demande aux gens, ou on dit aux gens dans la Bible ou dans les livres saints là, que quand 2 ou 3 personnes sont quelque part, Dieu est avec eux. Ça veut dire que si nous sommes ensemble, à son nom, quelque part, il est avec nous. Donc, on n'a pas forcément besoin d'aller dans les églises. Mais les églisiennes vont vous dire qu'il faut venir dans l'église, payer votre dîme. Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas la bénédiction et tout. Ça, c'est l'Occident qui amène ça. Et ça, c'est l'escroquerie. Je vous explique rapidement avant de continuer. C'est très important pour ouvrir le cerveau de certaines personnes qui sont en Ukraine, qui veulent la paix aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui veulent vraiment la paix, les amis. Quand, à l'époque, les missionnaires arrivaient ici, le criminel qu'on appelle Léopold II, il y a des criminels comme ça, De Gaulle, Léopold II, von Bismarck, le roi portugais à l'époque, le roi de l'Espagne à l'époque, c'était des gros, c'est-à-dire que des grands criminels devant l'Éternel qu'on devrait juger un jour. Le pouvoir va changer, ne vous inquiétez pas. La puissance démographique est de notre côté. Et la renaissance africaine est en train d'arriver et ça fait mal en Occident, mais ils ne peuvent rien. It's a not turning back process. Des Africains allaient se confesser chez le prêtre. Et le prêtre donnait ces informations-là au service secret. Et c'est comme ça qu'on attrapait des gens et tout qui étaient en train de se préparer pour la libération de leur pays. C'est exactement comme ça qu'ils ont procédé. Donc l'église catholique, c'est une église d'État. La religion, c'est une création humaine. La Bible, c'est une création humaine. Le Coran, c'est une création humaine. C'est les hommes qui ont écrit. Dieu n'a jamais parlé à travers la Bible ou le Coran ou tout autre livre. Sinon, comment comprendre que les chrétiens sont en train de bagarrer? Il y a l'église X ici, et on devrait laisser quand même les gens là-bas, mais ils sont en train de faire comme des commerciaux. Ah non, viens dans mon église, c'est là où il y a le Saint-Esprit, c'est là où il y a la bénédiction. Pendant les catholiques sont en train de dire c'est nous les meilleurs. Et les musulmans, les chrétiens disent que non, Dieu est chrétien. Vraiment, les musulmans ne respectent pas Dieu. Les musulmans croient en Jésus-Christ. Les chrétiens croient en Jésus-Christ, mais les musulmans disent que Jésus-Christ va. Donc vous voyez qu'il y a un foutu. Il y a la guerre créée dans cette histoire parce qu'ils ne s'entendent pas. Si les chrétiens disent que les musulmans ne prient pas Dieu, moi je trouve que c'est une stupidité. Parce que, ok, les bouddhistes prient qui? Les shintoïstes prient qui? Les hindouistes prient qui? C'est du n'importe quoi. Il y a Dieu pour tout le monde. Donc, quand on a fini de dire ça, le peuple ukrainien aujourd'hui ne doit pas accepter d'être endoctriné comme le peuple africain à son temps. Parce qu'à là où nous parlons, l'installation de toutes ces industries, ça ajoute encore davantage de danger permanent à ces pays-là. Les Russes font quoi? Ils tapent sur ça systématiquement, les entrepôts d'armes. L'autre jour à Odessa, je crois que c'est hier, les Russes ont tapé les entrepôts des drones maritimes, frappé fort Odessa. Et la politique russe aujourd'hui, c'est de raser tous les bâtiments que les Ukrainiens utilisent pour envoyer des drones maritimes vers Sébastopol ou tirer les missiles vers Sébastopol. Voilà donc ce que Zelensky prépare pour son peuple. Les attaques sont multiples et les missiles sont multiples. Aujourd'hui, comment ça dit quoi? Ah, les missiles nord-coréens sont arrivés et c'est les missiles nord-coréens que la Russie est en train de tirer. Que le ridicule. Ils sont très ridicules.
Et la Chine a averti. La Chine a averti les États-Unis et les Européens que nous n'allons pas accepter continuer comme ça. À un moment donné, nous allons envoyer les armes officiellement à la Russie. Parce qu'il faut savoir que les pays des BRICS contrôlent l'économie du monde. Ils sont en train de préparer leur monnaie. C'est fini le roi dollar, la dédollarisation est en marche. Et ce n'est pas fini. Et la Chine ne va pas accepter que la Russie soit affaiblie pour accepter avoir l'OTAN à ses frontières. Ça, c'est l'encerclement. Personne ne va accepter cela, les amis. Les Nord-Coréens savent que ce qui se passe en Ukraine là joue aussi chez eux. L'Iran sait parce que la Russie est puissante, la Russie c'est leur grande sœur. La Russie c'est leur maman. Donc si la Russie arrive à chuter, mais c'est un mauvais message qu'on est en train d'envoyer. Donc les Ukrainiens et Ukrainiennes qui veulent la paix, qui ont commencé à manifester pour cette paix-là, ont raison. Parce que ce n'est pas possible que la Russie tombe. Ce n'est pas possible. C'est l'Ukraine qui va tomber. L'Ukraine a déjà tombé. L'Ukraine a déjà été détruite. Les missiles pleuvent tous les jours à Lviv. L'autre jour, c'est les Polonais. Oh, il y a un missile russe qui a survolé notre espace aérien pendant 39 secondes. Oui, on venait juste de parler des attentats de Moscou. Donc, ils veulent détourner le sujet. Ils voulaient détourner le sujet pour créer une tension. Mais les Russes ne sont pas entrés là-dedans. Ils n'ont même pas commenté. Même les Américains sont restés mieux. Parce que ça ne sert à rien. Donc, ça veut dire quoi? Pour faire quoi? Vous voulez faire quoi? Entrer dans quoi? Est-ce que vous êtes prêts à faire la guerre avec la Russie? L'OTAN n'est pas prêt. La Russie est 1000 fois près que l'OTAN. Donc, aujourd'hui, les amis, ce qui se passe en Ukraine, c'est un drame. C'est un drame. Tous les jours, c'est un drame. Quand vous entendez que les Russes ont tiré 51 missiles, nous avons intercepté 44, c'est du pur mensonge. Vous regardez les vidéos de la destruction de Kiev, les infrastructures énergétiques brûlées au niveau du front, on tape sur... C'est incongru de venir nous raconter les histoires qu'ils racontent tous les jours. L'Ukraine souffre aujourd'hui de par le fait qu'il y a des fantoches, il y a un gouvernement fantoche à Kiev qui a laissé gérer son pays par les Occidentaux. Voilà le vrai problème de l'Ukraine. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Sinon, la Russie avait déjà demandé en finir avec cette situation, négocier, neutralité permanente, et ça règle l'histoire. Et vous voyez aujourd'hui que tout l'été, les Russes sont en train d'aller vers la récupération d'Odessa. Vous pensez qu'après avoir perdu les hommes, le sang et tout ça, beaucoup d'argent et tout, les Russes vont dire que, ok, oui, bon, on vous laisse... Les Russes considèrent l'Ukraine comme la Russie, les amis, comme la Russie aujourd'hui, et tout le monde le dit. Piotr Tolstoï a bien dit que son grand-père est Kevien, dont l'Ukraine appartient à la Russie. Voilà le discours hardline qui est en train de prospérer aujourd'hui, alors qu'on ne devait pas en arriver là. C'est désolé de le dire, les amis. Ceux qui veulent la paix doivent travailler pour la paix et ne pas penser qu'il y a un sauveur quelque part, il y a un être humain quelque part qui va créer une situation de la paix et ça va régler le problème. C'est comme ça que Zelensky pense, je pense. Donc, il faut qu'ils sortent des églises. Comme nous sommes en train de demander au peuple africain de sortir des églises, de réfléchir avec leur tête, travailler avec leurs mains, avancer pour leur développement, avancer aussi dans toute entreprise qu'ils sont en train d'amener dans leur vie de tous les jours. Thank you, friends. Thank you again for always watching. Bye-bye for now.